Chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du baccalauréat. Toujours dans le cadre de l'étude d'un roman à thèse, je vous propose aujourd'hui d'étudier chapitre 8. Alors commençons par la lecture du chapitre. Quant en ce qui me reste, 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation, 8 jours doublés au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'il existe et qui, cependant, est supposé les transmettre après examen à la Cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce que ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la Cour s'assemble d'ordonner un jeudi, rejette 20 pourvois aux masses et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du quatrième jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelque déjeuner d'amis qui l'empêche, l'ordre d'exécution est menotté, rédigé, maisonné, expédié, et le lendemain de l'aube, on entend dans la place de grève clouer une charpente et dans les carrefours hurler en plein voix des crieurs enroués. En tout, 6 semaines. La petite fille avait raison. Or, voilà 5 semaines, au moins. C'est peut-être, je n'ose compter, ce que je suis dans ce cabanon de Bicêtre, et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Voilà. Alors maintenant, l'identification des passages. Voilà donc la source, c'est le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire cet extrait ou bien ce passage est tiré de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Le genre de cette œuvre, roman à thèse. L'auteur de cette œuvre, bien sûr, Victor Hugo. Date de parution de cette œuvre, 1829. C'est la première parution, donc d'une manière anonyme, sans préface, sans nom de l'auteur. Alors, situation de passage. Alors, après avoir entendu sa sentence, le narrateur, c'est le condamné, compte les jours qui lui restent. Comment il compte les jours qui lui restent? À travers euh, l'énumération des étapes que son dossier va suivre avant l'exécution. C'est bon? Donc, son dossier, avant que le narrateur soit exécuté, son dossier va suivre un certain nombre d'étapes. Et voilà, le narrateur compte ces étapes pour connaître, pour connaître le temps qui lui reste. Alors, quel est le type de texte? Bien sûr, le texte est narratif. Le narrateur énumère les étapes que son dossier va suivre avant l'exécution en utilisant bien sûr des indicateurs temporels qui marquent la chronologie, en plus des temps verbaux comme présent de la narration et passé composé. On peut aussi dire que le texte est aussi argumentatif. Pourquoi? Parce qu'on va le voir par la suite. Le narrateur ici, ou bien à travers cet extrait, à travers ce récit, on essayait de dénoncer, d'attaquer, je dirais, l'intérêt, le désintérêt, pardon, de, des responsables ou bien du système judiciaire français à l'époque vis-à-vis, bien sûr, du temps et vis-à-vis de... Alors, hypothèse de lecture, on peut dire que ce qui fait de ce chapitre est une dénonciation du système judiciaire français. Euh, un système, on attaque quelque chose, on attaque une idée, voilà, en avançant des arguments, il s'agit de la critiquer. Alors, premier axe, le temps
le compte à rebours à moyen de dénonciation. Alors voilà, on va repérer les indicateurs temporels et les étapes judiciaires correspondantes. Alors par exemple, il y a d'abord 3 jours. Alors l'étape judiciaire qui correspond à, à cet indicateur temporel, c'est le délai imposé par le juge après la cassation. Donc 3 jours. 8 jours, 8 jours, c'est le dossier oublié au parquet avant de l'envoyer au ministre. C'est-à-dire le dossier va rester 8 jours au parquet. Et puis, et puis le dossier va être envoyé au ministre et il va rester 15 jours. Et puis, 15 jours, c'est, je dirais, consacré à assiéger le dossier de sorte que ne donne aucun privilège au condamné. C'est-à-dire, ce 15 jours, c'est pour, je dirais, vérifier et veiller pour ne donner aucun privilège au condamné. Et puis, autre étape, c'est 3 jours. 3 jours, c'est le rejet de pourvoi. On envoie des dossiers au ministre, qui le voit au procureur général, qui renvoie au bourreau. Donc ça fait tout 3 jours. Et puis, un jour, c'est le quatrième jour, c'est le substitut du procureur général sans chasse, c'est-à-dire en mettant sa cravate dit il faut que cette affaire finisse. Donc ça, c'est le quatrième jour de ces 3 jours. Et puis 2 jours, préparation de la place de grève. Donc voilà les étapes donc, que nous avons avant l'exécution. Et le narrateur, le condamné, compte ces étapes, étape par étape, pour connaître le temps qu'il lui reste bien sûr avant d'être exécuté. Alors, quelle valeur donne-t-on par les différents protagonistes, procureur, ministre, condamné, etc. Alors, le narrateur, autant que le narrateur compte pour le condamné, autant que le temps compte pour le condamné, les responsables ne s'y intéressent guère. Alors, le temps compte pour le condamné. Qu'est-ce qu'il montre? C'est le fait de... Ce compte à rebours, c'est le fait de compter le temps, de compter les jours. Ça montre que le temps compte pour le narrateur. Et puis, le fait que le dossier est oublié 15 jours ici, 15 jours chez le ministre, 3 jours et là, ça montre que les responsables, le responsable ne s'intéressent pas au temps. Alors, par exemple, le désintérêt du ministre, qui ne sait seulement pas qu'il existe, donc ça montre le désintérêt du ministre vis-à-vis du temps. Et puis, les réactions du procureur général à l'égard de l'affaire. Alors, quel sentiment inspire ce compte à rebours? Il fait naître chez le condamné un caractère d'obsession. Ce dernier se voit assiégé par le temps. Alors, quelles sont les figures de style qui traduisent cet état d'obsession? Alors, d'abord, il y a l'énumération. Lorsqu'on dit là, classement, numérotage, enregistrement, c'est-à-dire on énumère les étapes. L'ordre d'exécution est menotté, rédigé, maisonné, expédié. L'énumération. Et puis, il y a l'hyperbole. Lorsque je dis la guillotine est encombrée, c'est-à-dire il y a qui- beaucoup de monde qui attendent leur tour, bien sûr, d'être exécuté, ça montre qu'il y a une hyperbole, qu'il y a une hyperbole. Et puis l'ironie, chacun ne doit passer qu'à son tour. Il y a aussi la répétition et renvoie le tour au ministre qui renvoie ou qui renvoie au. Donc, quelle est la tonalité dominante dans ce chapitre est justifiée? On a la tonalité tragique. Pourquoi? Parce que le condamné est obsédé par le temps. Alors, on a la tonalité tragique lorsque le narrateur et le personnage est confronté à, je dirais, confronté aux forces, je dirais, supérieures. C'est-à-dire, il y a des forces supérieures qui... deuxième axe,
Alors, la narration au service de la dénonciation. Alors, quels sont les éléments qui assurent la narration dans ce chapitre et quelle est leur valeur? Donc, les éléments qui assurent la narration dans ce chapitre sont les indicateurs temporels sous forme d'adjectifs, numéros, valeurs chronologiques. Ils ont une valeur chronologique. Il y a aussi les temps verbaux, par exemple présent, narratif, c'est présent de la narration, et passé composé. Alors, quelle est la valeur de la narration dans cet extrait? Il vise à dénoncer le système judiciaire français de l'époque. On dénonce, c'est-à-dire on critique. Alors, comment appelle-t-on ce genre de dénonciation? Il s'agit d'un réquisitoire. Alors, lorsqu'on dénonce quelque chose, lorsqu'on attaque quelque chose, lorsqu'on critique quelque chose, donc, on dit qu'il s'agit d'un réquisitoire. Alors, à quel type de texte peut-on rattacher le réquisitoire? Bien sûr, le réquisitoire, c'est un texte argumentatif comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dénonce quelque chose, lorsqu'on critique quelque chose, ne, je dirais, nous devons avancer des arguments. Alors, pour le texte, bien sûr, argumentatif. Alors, puisque le texte argumentatif, ouais, il est narratif en fait, mais il y a aussi l'argumentation indirecte, c'est-à-dire implicitement. Alors, on va trouver la thèse implicite et les arguments avancés. Alors, la thèse, bien sûr, implicite, c'est que le temps n'a aucune valeur dans le système judiciaire français. À l'époque, on parle à l'époque, c'est-à-dire le système judiciaire français de l'époque, de 1929, plutôt 1829. Alors, les arguments, c'est que le dossier reste 3 jours pour annuler une décision juridique, le dossier reste 8 jours au parquet, le dossier reste 15 jours chez le ministre, le dossier est assiégé pendant 15 jours pour ne pas avoir de privilèges, 3 jours pour que le dossier arrive chez le bourreau, le dossier passe un jour chez le substitut du procureur général, après 2 jours on prépare la place de grève, alors comme vous voyez, il y a en perte je dirais, on perd beaucoup de temps dans chaque étape. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous laisser un petit commentaire. Merci pour votre attention. À bientôt.